Donc là, il s'agit d'une tondeuse Wolf RP. Et comment donc je vais mettre le bouchon mulching là, de ma fabrication. Et là donc là c'est une ancienne hélice, on voit bien elle est toute mangée là. Une ancienne hélice mulching de comment 53 cm, une vraie lame. Donc ça c'est, on voit bien qu'elle était cassée celui-là. Et donc pour cette machine là, parce que moi j'en ai une autre machine là, qui est plus récente là, qui a la bonne lame quoi. J'ai pas 36 lames parce que vu le prix des lames, les prix des lames mulching est assez cher là. Mais quand on achète les lames de 53. Et donc ça c'est le premier modèle de machine que, que j'ai démarré à faire du mulching. C'est-à-dire il y a plus de 30 ans avant. Et donc là je vais faire voir comment que je mets le truc. Là c'est pour faire voir qu'elle est sur le côté. Mais normalement je la mets pas sur le côté comme ça. Là c'est parce qu'il n'y a pas d'essence dedans. Je la mets pas sur le côté comme ça. Le bouchon là, il a toujours mon truc là. Mais sur ce modèle là, j'ai marché longtemps sans le. C'est-à-dire boucher simplement droit. Parce que cette machine là, elle a le truc c'est qu'elle est profonde là, ici là. Là. Sur le devant du carter, tout ça. Là. Donc là je vais mettre le bouchon. Même système que les autres. Là faut garder ma chaîne. Voilà. C'est cette machine là. Il est profond ici, c'est-à-dire il est à peu près de la profondeur des mulcheuses, celles qui se font en mulching en 53 de chez Wolf là, qui marchent parfaitement bien. Hein, et là, moi, c'est avec cette machine-là que j'ai commencé à faire du mulching, parce que j'avais que ça et je ramassais. Donc là, je vais la remettre debout. Aussi particularité, c'est que là ici là, vous voyez, sur long comme ça là, la lame dépasse. C'est-à-dire que pour attaquer l'herbe, la lame elle dépasse. Là elle dépasse pas sur les côtés. Hein. Et donc ma lame, vous voyez qu'elle passe, elle est taillée pour passer à ras la machine. Et elle passe partout. Et là, comme normalement c'est censé avoir de l'herbe là, et ben ça permet que ça attaque beaucoup mieux l'herbe que si le carter, comme sur les 46, il serait uniforme là, que la lame est 1 cm rentrée là ici là. C'est-à-dire elle attaque beaucoup mieux l'herbe que les autres. Bon ben il y a juste que au niveau de la motorisation, que c'est comme c'est vieux, que c'est pas ce qu'il faut. Donc là je vais la remettre debout. Donc ça c'est des machines qui ont pas loin de 40 ans. Hein. Et donc là, transmission, ce qui permet que le machin soit profond, transmission par chaîne. Il faut savoir que sur ce modèle de machine là, c'est pas réellement, c'est pas solide parce qu'il y a l'embrayage qui fait l'avance. L'embrayage qui fait l'avance. D'abord c'est pour ça que
l'embrayage qui fait l'avance, il est là, il est juste sur les cieux, là, et ben c'est un petit ressort qui est là-dedans, c'est très fragile, et comment, en plus de ça, pas possibilité de trouver les pièces. D'abord sur celle que la première que j'ai eue comme ça, là, et l'avance avait cassé, donc c'est pour ça que je tournais avec mon électrique. Et donc il y a un maillon faible là-dessus, sans ça l'avance est costaud, mais c'est ça, et sans ça ça débraye bien. Alors là sur ce moteur là, qui est un vieux moteur, j'ai la partie carburateur, c'est d'une beaucoup plus récente, avec la petite pompe dessus, parce que celui qui était dessus là, c'était un starter automatique là, qui était dessus là, et il s'avère que bah, c'était réellement indémarrable. Mais là je ne l'ai pas remis en route depuis l'année dernière, donc je vais la remettre en route parce que quand je répare les tondeuses, je les essaye après. Et donc, mais sans ça, c'est avec ça que je tondais. Et puis ceux-là, là, tout durant que je suis enfant, je peux couper. Mais ça c'est un modèle pro, roue métallique, à l'arrière aussi métallique. Et là, ici, on a un panier qui se met là. Là, il y a un étrier. Un étrier qui est là derrière, là, qui est comme ça, là. Et le panier, un étrier qui est comme ça, là. Et le panier, il se retourne, il bascule à l'arrière. Il bascule à l'arrière comme ça. Donc, c'est très bien, et ça fait comme si c'était un micro-tracteur, finalement. Et on a l'avance. Donc là, je remets ça. Voilà. Alors, à noter aussi, c'est que cette machine-là, elle avait 3 vitesses, celle-là. Contrairement à la première que j'ai eue. Elle avait 3 vitesses. Et il sélectionnait ici, là. Par ici, là. Il y avait un bouton là que j'ai pas parce que c'est pour j'avais un truc de cassé. Et là elle est mise en avance fixe. C'est-à-dire là elle a une vitesse moyenne.
Alors il faut savoir que cette machine-là, bah, c'est un vrai tank, ça va si vous allez être costaud. Parce que déjà on peut pas affleurer avec le guidon là qui est large. On peut pas affleurer le long des bordures. Parce que on est toujours obligé de. Et sans avance, et ben sans avance, faut pas en parler là. Et donc si le malheur que l'avance tombe en panne, et ben vous vous retrouvez sans tondeuse. Bah là le moteur il marche correctement et je fais tout avec. Voilà, c'est tout ce que. Et pour le mulching, pour la nettoyer une fois que je suis quitte, c'est-à-dire quand j'ai presque pu descendre dedans, c'est pour ça que j'ai pu pas les trier derrière, là, de toute façon, puisque je ramasse jamais avec. Hein. Et avant, je ramassais avec, avant qu'elle se transforme en mulching. Et comment Donc là, j'ai fait tout ça, là. Et donc là, on voit quelques dépôts, là. Mais c'est parce que le tour d'avant, il y avait épais d'herbe, et puis c'était mouillé. Il faut savoir que quand le mulching n'est pas fait du premier coup, et ben ce dépôt-là, il va toujours remonter sur la pelouse. Et là c'est pas une pelouse, hein, c'est le tour du champ. Et donc, celle de ma pelouse, je l'avais tendue ras et je l'avais ramassée, que là, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, j'ai fait cette banquette-là et ce talus-là. Le talus, là. Et là, on est à la deuxième tourne du talus. Et le talus, il est attaqué comme ici, là. Voilà. Et avec cette machine-là. Et donc, il faut être particulièrement en forme pour faire ça, parce qu'elle est relativement lourde, cette machine-là. C'est bon pour faire du... Et puis elle avance assez vite. Bon, bah, je pourrais mettre la première vitesse, mais je trouve que ça avance pas assez vite. Vous voyez, là il y a du dépôt. Et là, sur le bord, voilà. Donc là, je vais faire voir comment quand je suis quitte de ma tonte, là, comment je fais avec cette tondeuse là. Et donc, il ne faudrait pas qu'elle ait les trier derrière parce qu'il faudrait le démonter. Là, je peux pas le faire. Je dévisse mon bouchon. Je dévisse mon bouchon. Là, je pédale dessus. Comme ça. Et là, il n'y a pas d'essence qui sort. Elle aurait les triers dessous là. Derrière, je pourrais pas la basculer à l'arrière. Et parce que ce moteur là, le côté à la penchée, c'est le côté du réservoir à essence. Si on veut pouvoir la redémarrer. Et celles qui n'ont pas la petite pompe à essence, faut les démarrer avec le réservoir plein. C'est-à-dire celle que j'avais avant, là,
le réservoir plein d'essence. Parce que c'est un carburateur à carburateur à débordement, la cuve est à débordement. Il y a une petite pompe à essence dedans, et quand ça fait longtemps qu'elle a tourné, ou même une semaine, et ben il faut la pompe à essence qui marche avec le moteur, c'est une petite pompe à membrane qui marche avec la dépression du moteur, et ben elle tend que ça remplisse sa petite cuve, et ben elle est indémarrable tout pendant ce temps-là. Et donc, par contre, et ben quand on emplit le réservoir à fond dessus, ou qu'on bascule la machine en avant, et ben ça remplit la petite cuve qui est dans le réservoir, là, qui est située dans le réservoir, la petite cuve essence, là, qui a débordement, ça arrive à la remplir par le trop-plein. Et donc après, ben, elle démarre beaucoup mieux. Mais bon, là, avec ce carburateur-là, ça démarre bien, mais quand c'est avec les autres carburateurs, ça démarre déjà beaucoup moins bien. Mais bon, ben, ça démarrait quand même. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette Wolf là. Et c'est dommage, c'est qu'on ne trouve plus les pièces de ça, et qu'un moteur, vu qu'il a sortie latérale comme ça, il a une sortie latérale là, avec la chaîne, et ben il est introuvable, quoi. Un moteur de plus gros, ou c'est introuvable sur des vieilles tondeuses d'autres marques là, des tondeuses en tôle là. Il est introuvable, ce moteur là. Et donc bah, ça marche comme ça, ou voilà. Et puis le fait qu'il y a l'avance et ben faut pas faire de frais non plus. Alors ça marche tout durant que ça marche, et après terminé.